Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo un peu spéciale où je vais vous expliquer comment je me suis fabriqué ma première épée. Depuis l'enfance, j'adore l'époque médiévale, les films de chevaliers, les jeux vidéo se déroulant au Moyen-Âge, et je me suis souvent fabriqué des épées en bois pour me battre avec mes copains. Maintenant que je suis grand, je me suis mis à vouloir me fabriquer une vraie épée. Attention, avant que Timéo le forgeron se ramène pour me dire C'est pas du tout comme ça qu'on fabrique une vraie épée, hein. Je tiens à préciser que je n'ai pas de forge et que j'ai fabriqué cette épée avec le matériel dont je dispose. Bref, pour commencer, il faut une barre de fer plat dans laquelle on va venir découper la forme de la lame et de la poignée qui ne forment qu'un seul bloc pour une résistance maximale. J'ai ensuite aiguisé la lame à l'aide d'un lapidaire avec un disque métal basique, puis un disque à polir. J'ai découpé la garde dans une chute de barre de fer, je l'ai percée en son centre de manière à l'enfiler sur la fusée de la poignée. Même chose avec un morceau de barre cylindrique pour le pommeau. La garde et le pommeau ont ensuite été soudés à la poignée pour que l'épée ne forme plus qu'une seule pièce indestructible. Pour terminer, j'ai collé deux baguettes de bois plus ou moins arrondies que j'ai entourées de cordes puis d'une lanière de cuir. Un petit coup de peinture pour l'esthétique et voilà, ma première véritable épée. Dis-moi ce que t'en penses. La lame mesure 70 cm et la poignée une vingtaine de centimètres pour un poids total de 2 kg et 100 g. Ce poids pourrait paraître lourd si l'épée n'était pas bien équilibrée. En effet, plus le centre de gravité d'une épée s'éloigne de la poignée, moins l'épée est maniable et plus son poids se ressent. Cependant, la puissance cinétique délivrée par ces coups augmente. L'idéal est donc de faire en sorte que le centre de gravité de l'épée soit un peu après la garde. Trop loin sur la lame, l'épée est difficile à manier. Trop proche du pommeau, l'épée ne délivre plus aucune puissance de frappe. Mon épée est donc plutôt assez équilibrée et allie ainsi une excellente maniabilité et une bonne force de frappe. Il s'agit d'une épée maniable à une ou deux mains, entre l'épée longue européenne et l'épée bâtarde. Je voulais faire une démo en découpant des trucs, mais j'ai que des vieux cartons, ça fait peu cher. Mais je pense que ça donnerait un truc dans ce genre. Plus qu'à m'inscrire dans un club de Béour. Les armes, elles sont émoussées dans les combats de Béour pour pas que ce soit trop dangereux. Je sais, Timéo. Au revoir.